Gloire à Jésus. Oh, Dieu nous bénit pendant ce temps de jeûne et prière. Oh, mes frères, mes sœurs, aujourd'hui dimanche, vous savez que nous intercédons, nous prions pour les familles et pour les nations. Intercéder, c'est s'oublier pour prier pour les autres, pour prier pour un sujet qui ne nous touche pas directement. Mais la Bible dit, celui qui arrose sera arrosé. Donc même si nous ne prions pas pour nos sujets, Dieu entend nos sujets, il entend nos requêtes et il nous exauce. Aujourd'hui, nous prions pour la paix dans le monde. Nous prions pour que Dieu mette fin aux guerres. Les peuples qui souffrent, qui se déplacent, qui sont exilés, qui sont dans l'agonie, la détresse, que Dieu fasse grâce, qu'il nous fasse, qu'il ait pitié, qu'il ait compassion. Lui seul est tout puissant, lui seul peut agir. Nous prions pour les familles, les conflits, les divisions, la haine dans les familles, la souffrance, les maladies. Que Dieu étende sa main. Et nous prions surtout pour la révélation de Dieu dans le monde. Que le réveil avance, que Dieu touche des vies, qu'il y ait des conversions en masse, qu'il y ait des peuples entiers qui se donnent au Seigneur, qu'il donne la force à ses serviteurs, ses servantes et à toute l'Église, à tout le corps du Christ, pour que chacun joue son rôle dans la conversion, pour que chacun joue son rôle pour le gain des âmes. Oui, Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. Mettez cette vidéo, mettez-la et priez avec. Pendant qu'elle joue, intercédez. Priez pour vos familles, intercédez, priez pour vos nations, pour vos grandes familles, vos petites familles, vos amis, vos connaissances. Oubliez-vous, priez. Si vous connaissez quelqu'un qui est malade, priez pour la personne. Si vous connaissez des familles qui sont dans la tourmente, des conflits, des maladies, des problèmes financiers, priez pour ces familles. Prions pour les nations en souffrance. Prions pour les maladies incurables dans les pays. Les peuples souffrent, les pandémies, la pandémie du Covid, les épidémies. Prions, mes frères, prions. Et je vais lire un psaume. Pendant que la vidéo joue, priez, mes frères, mes sœurs. Psaume 44, à partir du verset 1. Au chef des chantres, des fils de Corée, cantique. Oh Dieu, nous avons entendu de nos oreilles. Nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps. De ta main, tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est ta lumière. La lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi. Ordonne la délivrance de Jacob. Ô Seigneur, ordonne la délivrance des peuples qui souffrent. Ordonne la délivrance des peuples qui vivent la guerre. Ordonne la délivrance de l'humanité qui est dans les ténèbres. Guéris, délivre, libère. Alléluia. Merci Seigneur. Oui Seigneur, par ta puissante main agis. Psaume 44 à partir du verset 6 maintenant. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est point en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Oh oui Seigneur, ce n'est pas nous-mêmes qui nous apportons la délivrance. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous guérissons. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons apporter la paix dans le monde, la paix dans les nations, la révélation de la parole, les conversions dans les familles et dans les nations. Ce n'est pas nous-mêmes, mais c'est toi. Étends, Seigneur, ta main, que ton règne vienne, que ta lumière touche les peuples, que les gens te connaissent, que l'évangile soit prêché avec puissance et autorité. Révèle-toi, brise les jougs, papa. Brise les jougs de la malédiction. Agis, guéris, délivre, libère au nom de Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur.
Amen. Psaume 44 à partir du verset 8. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour et nous célébrons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Et oui, quand Israël a péché, Dieu s'est détourné. Mes frères, mes sœurs, ne vivons pas dans le péché, afin que nos prières montent, afin que nous n'ayons pas l'impression que Dieu s'est détourné de nous. Restons fidèles à ses voies, restons fidèles à sa parole, marchons dans la vérité. Amen. Tu nous fais reculer devant l'ennemi et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes plus à une grande valeur. Tu fais de nous un objet d'opprobre pour nos voisins. Eh oui, des moqueries et des risées pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi et la confusion couvre mon visage. Ô Seigneur, nous avons honte, nous sommes confus devant ces maladies qui détruisent la race humaine, devant cette haine que nous avons les uns pour les autres, devant la guerre qui bat son plein. Oui, nous nous sentons, Seigneur, comme vendus. Mais Seigneur, tu es bon, tu n'abandonnes jamais, tu ne laisses jamais tomber. C'est le salaire de nos péchés. Mais Jésus-Christ est mort, Dieu merci. Et il est ressuscité encore de manière glorieuse. Et il est assis à la droite du Père. En son nom, nous demandons, Papa, ta miséricorde, ta compassion pour les peuples qui ont péché. Ta miséricorde, ta compassion pour ceux qui se sont détournés de toi. Pardonne et ramène-les à toi. Ramène-les, Seigneur. Rachète-les. Rachète-les. Agis, Seigneur. Manifeste-toi. Glorifie ton nom. Ouvre les écluses des cieux. Papa, agis. Nous te prions pour les peuples. Nous te prions pour les familles. Nous te prions pour les pays. Nous voulons la paix et la révélation de Dieu. La paix, le développement, la vie de Dieu. Papa, tu es à la porte. Christ est à la porte. Que nous soyons éveillés spirituellement. Tu dis veillez et priez. Que nous puissions prêcher ta parole. Être des modèles, Seigneur, dans nos familles. Être des modèles dans les nations. Couvre-nous de ton sang. Couvre-nous de ton feu. Guide-nous. Dirige-nous. Agis. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, viens, viens, viens. Agis dans nos cœurs. Akantorobosuta. Oui, viens, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Révèle-toi, révèle-toi aux nations, révèle-toi aux familles. Les familles où il y a la détresse, les familles où il y a les maladies, les familles où il y a le chômage, la pauvreté, les divisions, les conflits. Seigneur, agis. Suscite l'évangile, suscite des serviteurs, suscite des appelés. Que nous soyons dans la vérité, que nous soyons dans la sanctification. Seigneur, agis. Glorifie-toi, manifeste-toi. Saint-Esprit, nous te cherchons. Papa, révèle-toi à nous. Agis, agis. Touche les peuples, touche les autorités, touche les présidents. Touche, Seigneur, chaque personne élevée en dignité, chaque personne que tu as établie comme autorité, car c'est toi qui élèves, Seigneur. Enflamme l'église de ton feu, le feu divin, le feu du Saint-Esprit, le feu de la révélation, de la prédication, de l'évangélisation, le feu du salut. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Alléluia. Voilà, vous mettez la vidéo et vous intercédez pour les familles et pour les nations. C'est ça le sujet de prière de tous les dimanches. Aujourd'hui, nous lisons 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Waouh! Donc, toujours, c'est l'apôtre Paul qui est en train de donner des conseils à son fils spirituel Timothée, son fils dans le Seigneur. Nos parents nous ont enfantés, mais dans le monde spirituel, quand on se donne à Dieu, on peut aussi avoir des parents spirituels.
Donc, l'apôtre Paul, il est, voilà, le conseiller, voilà, le père spirituel ou bien la mère spirituelle doit te conseiller, te diriger vers le Seigneur, voilà. Donc, l'apôtre Paul, étant le père spirituel de Timothée, il est en train de lui donner des conseils. Il dit qu'en tant que, parce que Timothée, c'est un appelé, c'est un serviteur de Dieu. Bon, c'est pour les serviteurs, mais c'est aussi valable pour tous les chrétiens, hein. Voilà, parce que si on vit mal, on va se retrouver en enfer. Il n'y a pas que tu es chrétien, que tu es juste chrétien, que tu es juste pasteur. Tu vis mal, aller de l'autre côté. Donc, c'est valable pour nous tous. Il dit de fuir certaines choses. Maintenant, il dit de rechercher, il lui dit de rechercher la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Voilà. Donc, en tant que serviteur ou bien en tant que chrétien, on doit avoir ces qualités-là en nous. Amen. Donc, mes frères, mes soeurs, travaillons dessus. En fait, c'est déjà en nous à travers le Saint-Esprit, mais on doit juste laisser sortir, en fait. On doit laisser éclore ces qualités. On doit les manifester. Voilà, parce que c'est déjà en nous. Quand tu as accepté Jésus-Christ, tu as déjà tout ça en toi. Manifeste-les tout simplement. Verset 12, combat le bon combat de la foi. Et à travers ce passage, on comprend qu'il y a des faux combats. Il faut combattre le bon combat de la foi. Ce combat que tu es en train de faire, voilà, tu te lèves chaque jour pour ça. Ça va t'apporter quoi? Quel est le bénéfice? Est-ce que Dieu t'a envoyé là-bas? On dit combat le bon combat de la foi. On est en train de combattre le combat de la foi. Notre relation avec Dieu et réussir notre destinée. Ça, c'est le bon combat. Et préparer notre éternité. Donc, chaque jour, ta relation avec Dieu, tu travailles pour pouvoir réussir, t'établir, parce que c'est ce que Dieu veut, et aussi soutenir l'œuvre de Dieu et préparer ton avenir sur la terre, mais aussi ton éternité en acceptant Jésus et en travaillant pour avoir des récompenses au ciel. On est sauvé par le salut, mais nos actes que nous faisons en tant que sauvés, là, ce sont ces actes qui vont nous donner la couronne au ciel. Donc, on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé en acceptant Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu as le salut. Mais les récompenses qu'on va avoir, on est tous sauvés, mais on n'aura pas les mêmes récompenses. Ça dépend maintenant des œuvres que tu fais en tant que sauvé. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Amen. Donc, nous tous, on sera sauvés. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu seras au ciel, hein? Mais on n'aura pas le même niveau. Même les anges n'ont pas le même grade. Amen. Donc, nous devons combattre le bon combat. Sortons des faux combats. Restons concentrés, voilà, sur nos objectifs, sur nos talents, sur les grâces qui sont en nous, afin de les fructifier. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous avons achevé la 2e semaine. Dès demain, nous commençons la 3e et dernière semaine. Félicitations à tout le monde. Ce jeûne-là, nous irons jusqu'au bout, c'est jusqu'à la gare. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo.